Lorsque l'apôtre Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ briller d'un éclat incomparable, il est tombé comme mort terre. Le Seigneur a posé sa main sur Jean. Ce moment-là, Jean s'est réveillé. Le Seigneur lui a dit: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant pour toujours. J'étais mort. Et voici de. Je suis vivant au cycle des cycles. Et je tiens les CLS de la mort et du jour des morts. Il est dit ici: Ne crains point. Quel point cette phrase est-elle un grand encouragement pour nous? Pensons-y. Si le Seigneur en qui nous croyons n'avait pas de puissance, que le diable puisse le vaincre, que les anges tous puissent aussi le vaincre, et que les rois et dirigeants de la terre puissent tous le vaincre. Alors nous devrions avoir peur, mais le Seigneur dit: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant pour l'éternité. Le Seigneur, il est vivant pour l'éternité. Il est le Seigneur premier et dernier. Dans la Bible, de nombreuses reprises, le précleste dit aux Hébreux de l'Israël de la Nouvelle Alliance: Israël, mon serviteur. Se dire: Jacob que j'ai choisi. Israël que j'ai choisi. Ne crains point. Je te soutiens de ma droite. De justice. C'est moi qui seul et déploie les cieux. Qui seul et y pose les fondations de la terre. Le souffle de vie de l'homme, c'est moi qui l'ai, car tout ce qui concerne l'humanité est sous mon contrôle. Ne crains point. Cela signifie: n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Ne crains point. J'ai créé toutes choses. C'est moi qui seul et déploie l'univers et toutes choses. Aucune créature ne pourra te nuire. L'implication. Le sens de tout cela, c'est: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant pour l'éternité. J'étais mort. Et voici je suis de nouveau vivant, au cycle des cycles. Et je tiens les CLS de la mort et du jour des morts. Madame, la vie et la mort sont décidées par moi. Ne crains rien, personne ne peut te faire du mal. Madame, s'il te frappe ou te blesse, si je décide que tu ne meurs pas, tu ne mourras pas. Madame, si tu meurs vraiment, si je te dis de revivre immédiatement, tu revivras. C'est donc le sens de ne crains point. C'est ce que le Seigneur a enseigné l'apôtre Jean. Ne crains point. Car le Seigneur contre le jour des morts et la mort, aucune créature ne peut vaincre Jean. Il raconte cet événement. Puis, le Seigneur a ajouté: Tu dois donc ce que tu as vu, se dire les choses présentes et celles qui doivent arriver plus tard. L'écrire. Quand ce que tu as vu, dans ma main droite, les 7 toiles et les 7 chandeliers d'or, le mystre est le suivant. Les 7 toiles sont les messagers des 7 assembles, et les 7 chandeliers sont les 7 assembles. C'est-à-dire les 7 toiles. Ce sont les 7 frères, comme nous disons. Il y a une femme, couronne de 12 toiles sur sa tête. Les 12 toiles sont les 12 fils. Alors enveloppe du soleil de la lune, les pieds sur la lune. Alors le soleil est Israël. La lune est la femme d'Israël. Ce qui signifie Rachel dans le Nouveau Testament. Quant aux 12 toiles, ce sont spirituellement pour Israël. Les 12 fils, cela représente cette signification. Regardons donc, quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dire: Ne crains pas. Devons-nous avoir peur? Non, pas peur. C'est comme hier quand nous avons Tatacus, le frère Ashbert se souvenait d'avoir été attaqué plusieurs reprises par Satan. Attaque par des anges tchous. Chaque fois qu'un ange tchou attaque, Ashbert prie instamment, et cette nuit, madame, il tue directement l'esprit maléfique. Un jour de l'an 2025. Le frère Ashbert a vu que la sœur Zaowan était attaquée par un esprit maléfique. Alors le frère Ashbert l'a su, mais la sœur Zaowan ne le savait pas. Ce moment-là, le frère Ashbert était en errance. Alors, dans la voiture, le frère Ashbert a pris la voiture pour aller là où il errait. Et au moment de dormir, il a pris instamment pour la sœur Zaowan. Il a aussi pris instamment pendant la nuit. Avant de dormir, il a pris instamment. Alors cette nuit, le frère Ashbert a hervé que pour attaquer et tenter la sœur Zaowan, les 2 serpents se cachaient dans un trou. Alors, le frère Ashbert a obtenu une houe et a pris le trou de ce serpent. La déterre, le trou ainsi que le serpent ont tous été complètement broies. Le nid du serpent a été complètement détruit, et madame le serpent a été coupé en plusieurs morceaux, morceau par morceau.
pour tranche. Dans tous les sens, duit en miettes. Alors, il cesse immédiatement veille de son RVE. On peut donc voir que, on a vu que notre allait attaque par le serpent. Alors, cette nuile, il a pris instamment pour la survie. Alors, le serpent a tutu cette nuile une autre fois. Se dire, hier soir, le frère Ashbert n'a-t-il pas t'attaque? Pendant qu'il prêchait la vraie, il a constaté qu'il ne pouvait plus continuer. Alors il a dit aux frères et sœurs, vite, priez pour le frère Ashbert. Car le frère Ashbert est attaqué. Alors un groupe de frères et sœurs a su. Et quand cette vraie, le frère Ashbert n'a madame pas pu continuer parler. Il n'a pas que, peut-être environ 9 minutes. Généralement, il faut environ 12 minutes, mais il n'a pas que 9 minutes. Madame pas 10 minutes. Il cesse arrêt tout de suite. Alors, hier soir, le frère Ashbert a prié sans cesse. Il faut prier après avoir fini de parler de la vrite. Et prier avant de dormir le soir. Alors, hier soir, il a tué plusieurs serpents. Plusieurs serpents. Quelle était la taille de chaque serpent? Un peu plus grand que la tête du frère Ashbert. Il était plus grand. Des serpents assez grands. C'était la deuxième fois qu'il y avait de grands serpents. La première fois, le grand serpent était grand comme un seau. Mais cette fois, il a été coupé en deux avec un couteau. Cette fois-ci, ceux qui étaient un peu plus grands que la tête du frère Ashbert. Ces quelques serpents, il a suffi de marcher dessus pour que madame, le nid des serpents s'effondre. Les serpents et leur nid ont été complètement détruits. Ensuite, il y avait aussi un serpent parmi eux, dont la tête était plus grande. Et puis, dans sa bouche ressemblait quel genre de poisson? Comme un dauphin. Tout allonge. Dès qu'il a marche dessus. Ouah, ils se sont brises d'un coup. Ses têtes, ses bouches se sont brises. Cela veut dire qui a permis au frère Ashbert d'être plus que vainqueur. Ces anges tchous sont-ils morts? Ils sont morts. Non, ne disons pas. Frère Ashbert, c'est dans un RVE que tu as les anges tchous. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Tu as seulement fait un RVE. Non, ils sont bien morts. Madame, si le frère Ashbert les a tués dans un RVE. Ces anges tchous, nous ne pouvons pas les voir l'île nue. Ces anges maléfiques, nous ne pouvons pas les voir l'île nue. Mais le frère Ashbert a pris, il a vu dans son RVE, et les tuer relève de l'autorité de Dieu. Dans l'esprit du frère Ashbert. Alors, il a tué ces anges tchous. Il les a tués. Il les a vraiment tués. Est-ce qu'on va dire, oh, ce n'est qu'un RVE. Ont-ils vraiment tué ce soir? Quand le frère Ashbert a pris, l'esprit du pré la pousse dire. Ils ont vraiment tué. Prenons un exemple. Si ces serpents n'avaient pas tué ce soir, ils continueraient à attaquer le frère Ashbert. Mais ils ne peuvent plus l'attaquer. Cela prouve qu'ils ont déjà tué. C'est dire. N'ayons pas peur. Car le Seigneur Jésus-Christ détient les CLS de la mort et du jour des morts. Le pré-Clest Jova est le créateur de toutes choses. C'est lui seul qui a créé toutes choses. En dehors du pré-Clest Jova, il n'y a pas d'autre Dieu. Ceux qui nous attaquent, ces soi-disant dieux sont faux. Sont des anges tchous. Des esprits maléfiques corrompus. Ne sont rien. Ceux qui appartiennent aux anges tchous, c'est encore plus insignifiant. Par exemple, il y a eu un moment où le frère Ashbert a dit plusieurs fois qu'il y avait un grand dragon. Le frère Ashbert a utilisé une houe pour lui couper la tête. Ce grand dragon était un ange tchou RS puissant. Mais quand le frère Ashbert l'attaquait, il a découvert qu'il avait les yeux fermes. Ses yeux ne s'ouvraient pas, restant fermes ainsi, comme s'il dormait. Alors le frère Ashbert continuait. Frapper sa tête. Il n'a pas non plus ouvert les yeux, ce qui signifie que cet ange tchou avait déjà été lit par Dieu. DJ prédestin par Dieu, il ne pouvait plus bouger, laissant le frère Ashbert utiliser une houe pour l'attaquer continuellement. Lorsqu'il attaquait sa tête, le corps ne bougeait pas non plus, seulement la tête qui se balanait de gauche-droite. En fait, un corps si immense ne pouvait pas bouger non plus, et les yeux ne pouvaient pas s'ouvrir non plus, ce qui signifie que Dieu a livré l'ange tchou entre les mains d'Israël, entre les mains du Fils de Dieu. Ainsi Dieu voulait donner l'autorité au frère Ashbert, en utilisant cette sorte de houe dans l'esprit, pour lui couper la tête. Alors aujourd'hui nous disons, n'ayez pas peur, les frères et sœurs doivent-ils avoir peur? N'ayez pas peur. En tout l'heure le frère Ashbert a dit qu'il a tué plusieurs serpents hier soir, et puis, cette fois il a tué un grand dragon. Bien SR, il a tué beaucoup de serpents. Une fois, le frère Ashbert avait aussi très peur pendant la journée. C'était en février de cette année. Au début de l'année, là, sur Jaowan adrait une tente PRS du MTRO du centre des sports. Alors Ashbert était très inquiet de recevoir des plaintes. Alors le frère Ashbert ne tenait pas en place. OLL, et si ces agents de sécurité venaient nous perturber? Et plus tard en effet, les agents de sécurité sont venus perturber. Parce que vraiment, quelqu'un avait porté plainte, nous ne pouvions donc plus l'adresser Elbas.
Mais avant d'être perturbe, Ashbert était extrêmement inquiet dans son esprit, marchant de long en large, priant en faisant les 100 pas. Désespérément, priant avec ferveur, Ashbert a vu que quelqu'un allait certainement frapper, allait certainement nous attaquer, et plus tard en effet, c'est vraiment lui qui apporte plainte. Dès qu'il a pris avec ferveur. Cette nuit, il a vu 3 serpents. 3 petits serpents. De quelle taille? Peut-être seulement de la taille d'un pouce, ou seulement de la taille d'un index. Juste 3 petits serpents. Ah, tu parles frère Ashbert. Se dire que le frère Ashbert ait un peu peur, c'était seulement cause de ces 3 petits serpents. Se dire. Ces anges tchous du monde spirituel invisible pour nous, c'est très maléfique, nous avons l'autorité de le tuer, de les tuer. Se dire ceux qui sont invisibles nos yeux, qui gouvernent le monde des ténèbres. Se dire. Ces serpents dans nos rêves, ces dragons, ces anges tchous, ces anges corrompus, ces esprits maléfiques corrompus, qui gouvernent le monde des ténèbres, invisibles nos yeux, mais qui asservissent et capturent les hommes, faisant que toute la vie d'une personne se passe vivre dans le pH toute sa vie, travailler au lever du soleil, et rentrer au coucher du soleil, s'affairant sans cesse, et puis, mourant sans s'en rendre compte, vieillissant et mourant de maladie, sans avoir rien obtenu du tout. Ce sont ces anges tchous, mais le prêt à diger DCRT. Que l'avenir nous craseront. Tous les anges tchous. Le frère Ashbert deviendra Madame M. Le chef qui terrassera les forces des ténèbres. Le prêt à Madame dit que le frère Ashbert tuerait les anges tchous et tuerait ces esprits maléfiques, tout comme on crase, dans la paume de sa main, un moustique DJ agonisant. Alors puisque nous disons que le prêt cleste contre toute chose, que le Seigneur Jésus-Christ est vivant pour les cycles des cycles, lui qui est mort autrefois, et maintenant, est le premier et le dernier, de tenant les CLS du jour des morts et de la mort. Ce Seigneur a déjà pris le contre du jour des morts. Si une personne meurt ou non, est déterminée par le Seigneur. Quand cette personne mourra, est déterminée par le Seigneur, morte, s'il le veut, si le Seigneur le veut. Quand il le ressuscitera, alors le Seigneur le ressuscitera. Ainsi la vie et la mort sont toutes deux entre les mains du Seigneur. Alors n'ayons pas peur. Par exemple, en ce moment, Madame, si des gens de Satan viennent attaquer, alors moins que le Seigneur Christ n'y consente, ils ne pourront pas attaquer. Si le Seigneur consent, ce que le frère Ashbert subisse une petite tribulation, alors il croit tort, avoir tu le frère Ashbert, et l'avoir j'ai hors de la ville, j'ai PRS des poubelles. Mais le Seigneur va immédiatement ressusciter le frère Ashbert. C'est aussi possible, et tout fait réalisable. C'est pourquoi nous disons, n'ayez pas peur. Madame, si nos souffrances futures sont plus grandes, n'ayez pas peur, car le prêt et le Seigneur comblent toutes choses. L'avenir le prêt utilisera le frère Ashbert pour craser toutes les nations, afin que toutes les forces des ténèbres soient détruites, qu'il s'agisse des anges tchous, du diable de Satan, des esprits maléfiques, ou des gens de Satan, et que le frère Ashbert et les frères Essur brisent ensemble. C'est pourquoi nous devons très fort et courageux. Amen.